On va aller en France maintenant parce que c'est un procès dont le retentissement se fait sentir bien au-delà des limites du pays. Celui d'un homme qui est accusé d'avoir drogué sa femme, celle que vous voyez présentement, Gisèle Pelicot, drogué sa femme pour pouvoir la faire violer à répétition. Il y a 51 hommes qui sont au banc des accusés. Vous avez certainement entendu parler de cette affaire-là dans les dernières semaines. Et là, dernièrement, on a entendu, il y a eu le témoignage choc de la victime, cette dame, Gisèle Pelicot. On a entendu les aveux de l'accusé principal également, son ex-mari, de même que toutes sortes de tentatives de justification de la part des autres hommes. Et là, le procès entre maintenant dans sa 4e semaine demain. Là-dessus, je vais joindre Romain Cantenot, qui est journaliste. Il suit le procès pour le média La Provence à Marseille. Bonjour, Romain. Bonjour. Alors, d'abord, j'aurais envie de vous demander, c'est comment, en tant que journaliste, de couvrir un procès dont la nature même est si choquante? Alors, quand on est habitué à couvrir des procès criminels, on est habitué à côtoyer un peu l'insoutenable et donc sans faire de hiérarchie dans l'horreur, parce qu'on a parfois des affaires criminelles qui sont terribles et qui ne sont pas pour autant très médiatisées. Non, là, ce qui ressort sur toute cette affaire, c'est l'ampleur qu'elle peut avoir. C'est-à-dire qu'on a 50 accusés et l'ampleur de ce qu'elle révèle nous montre bien que le viol ou les violences sexuelles ne sont pas des cas particuliers extrêmement rares, mais elle illustre bien que ce phénomène peut être très présent dans la société et c'est certainement ce qui fait tout l'écho qu'elle peut avoir. Ah oui, c'est ça. Oui, ça nous démontre vraiment à quel point il y avait tout ce système qui avait été mis en place, hein. Et là, cette semaine, en fait, dans les derniers jours, il y avait une étape particulièrement difficile là, au travers de tout ça, des vidéos de l'agression qui ont été présentées en salle d'audience. Je dis que c'était difficile, mais Romain, c'était nécessaire pour la preuve de cette affaire. Oui, bien sûr, c'était nécessaire. Effectivement, ce sont des vidéos qui sont des images et des vidéos qui sont assez choquantes, mais dans la mesure où plus de la moitié, puisque 35 accusés sur les 50 nient les viols. Mhm. Ils ne nient pas les faits, mais ils nient avoir commis un viol parce qu'ils estiment que pour eux, ils pensaient de bonne foi avoir le consentement de la victime. Dans la mesure où ces personnes nient les faits de viol, eh bien, effectivement, la projection de ces images, aussi choquantes soient-elles, s'impose parce que on peut y constater d'une façon indiscutable que la victime, Gisèle Bellico, est endormie, et même plus qu'endormie, en fait, elle est totalement inconsciente, puisqu'il y a des spécialistes qui ont dit qu'avec les doses qu'elle absorbait, c'était pas quelqu'un d'endormi, en fait, c'était Mm. quelqu'un qui était quasiment anesthésié. Et tout ça devient indiscutable en fait sur les images et donc face à des gens qui nient un peu Ah ben oui, l'évidence, ils étaient confrontés, ça là. s'impose. Oui. Gisèle Pelicot, d'ailleurs, qui est très digne depuis le début des procédures, mais qui s'est emportée devant des insinuations des avocats. Qu'est-ce qui l'a fait réagir comme ça? Effectivement, Gisèle Pelicot a cette semaine eu des mots très forts. Elle s'est un peu élevée contre le sort qui lui était fait, puisque eh bien, elle a l'impression qu'on lui demande de se justifier sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'affaire. En fait, on lui demande de se justifier sur son mode de vie, parce que pour la défense, il s'agit de laisser sous-entendre que Gisèle Pelicot avait des mœurs assez libres, donc il pouvait y avoir une ambiguïté vis-à-vis de ces hommes. Voilà, donc elle est obligée d'expliquer pourquoi, oui, effectivement, parfois elle se promène nue chez elle. Oui, effectivement, parfois elle a pu avoir des amants dans sa vie. Elle a pu prendre. Il peut y avoir des photos d'elle qui sont nues, qui circulent. Et ces photos ont été projetées. Il se trouve qu'en fait, c'est des photos qui ont été prises à son insu, alors que la Hmm. défense voulait les utiliser comme une preuve que cette femme, quand même, avait des mœurs assez libres. Et donc, elle s'est dressée contre ça parce qu'elle a l'impression d'être harcelée de questions. Et que derrière elle, en fait, les 50 accusés, pour l'instant, n'ont pas eu vraiment à s'expliquer de leurs actes. Et là, elle commence, au bout de 2 semaines et demie de procès, à perdre un peu patience. Et elle a eu des mots vraiment extrêmement forts. Elle a dit qu'elle pensait qu'on cherchait à la piéger. Elle a dit qu'elle se demandait finalement qui était la victime et qui étaient les accusés. Et puis, elle a eu cette phrase, effectivement, qui restera certainement, en disant quand je vois le déballage
insoutenable que ça représente, je comprends que beaucoup de femmes beaucoup de femmes victimes de viol ne portent pas plainte. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'on fait appel à des mythes et des stéréotypes liés à des victimes d'agressions sexuelles. Romain, il y a une immense vague de solidarité envers Gisèle Pelicot. Il y a une foule qui se déplace même pour l'accueillir en applaudissant devant le tribunal d'Avignon le matin. Une fresque aussi qui a été réalisée en son honneur. Elle est devenue une icône féministe, cette dame. Bien sûr, c'est assez admirable. Effectivement, on pouvait, enfin, je travaille dans la presse locale et on a suivi, nous, cette affaire depuis le début, quand c'était encore qu'un fait divers. Et puis, on a vu l'affaire grossir petit à petit. On savait que ce procès serait médiatique de par la nature des faits, mais on ne pensait pas qu'il tournerait à ce point aux faits de société, puisqu'il il y a vraiment un retentissement qui est global et qui est même mondial. Et ça tient aussi à la personnalité, pas seulement voilà, à cette affaire hors norme, mais à la personnalité de Gisèle Pelicot, qui, qui a courageusement fait le choix de refuser le huis clos. Ouais. Donc, qui a permis que cette affaire puisse ne puisse pas se régler derrière des portes fermées, mais puisse se faire au grand jour, et qui aussi a choisi de s'exposer, de montrer son visage. Même si la pression est forte, tous les jours, elle a une nuée de caméras et d'objectifs qui sont braqués sur elle. Elle ne s'impatiente pas, elle joue ce jeu-là, elle sait qu'il faut incarner cette cause et elle s'y prête. Elle dose très bien sa prise de parole aussi. Elle fait certaines déclarations par moment, mais elle ne se répand pas partout, elle n'est pas larmoyante, elle n'en rajoute pas, elle sait quel est le message qu'elle veut envoyer, elle le fait vraiment avec un grand courage, elle marche toujours la tête haute, et c'est vraiment une personne incroyable. Oui, c'est ça. Vous parlez du message de Gisèle Pelicot. Il y a eu plusieurs personnalités publiques qui ont fait des sorties pour la soutenir. Quel est, en terminant, Romain, le changement de culture qui est réclamé à la suite de cette affaire? Effectivement, il y a eu beaucoup de tribunes, de personnalités qui se sont exprimées. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces affaires. Je pense que c'est un changement de regard sur la femme. On pensait après MeToo que MeToo a apporté beaucoup de progrès, mais elle n'a pas tout réglé, puisqu'on voit que, eh bien, après MeToo, encore en 2019-2020, il a pu se passer des choses comme ce qui est arrivé à Gisèle Pelicot, avec des hommes qui viennent avoir des relations sexuelles avec une femme totalement endormie. Il y a vraiment cette aspiration à un changement profond dans le regard que les hommes portent sur les femmes, et qui va au-delà des simples... Enfin, il y a eu il y a eu ce Not All Men, ce hashtag qui est sorti, Ouais. et pour les hommes se défendre en quelque sorte, de dire oui, mais nous, on n'est pas tous. Mais ce qui est dénoncé à travers ça, c'est une espèce de culture du viol, une tolérance, un silence que ce procès peut-être a vocation à briser. Alors, ce procès, donc, il va se poursuivre pour encore plusieurs semaines. Romain Cantenot, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci. Au revoir, à la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.